Et Lucille, au sommaire de cette édition, le Mans FC dans la tourmente. Et oui, tous les joueurs ont décidé depuis cet après-midi de faire grève. Les élus, de leur côté, se mobilisent aussi. Les surveillants de la maison d'arrêt de Coulennes manifestaient cet après-midi. Ils dénoncent un manque de moyens. Et puis l'équipe féminine du Mans FC foulait pour la première fois samedi la pelouse du MM Arena pour un match de championnat. En basket, le MSB a remporté la 12e trophée Sarthe Pays la Loire ce week-end à Sablé. Notre invité ce soir, Dominique Piron, secrétaire général de la CGT. Nous parlerons avec lui du mouvement prévu demain. Le Mans FC est donc toujours dans la tourmente. Et oui, alors que les élus se mobilisent, les joueurs ont décidé cet après-midi de ne pas jouer. Ils ont refusé de s'entraîner. Des pelouses désespérément vides. À la Pince-Nardière, Jérémy Janot et Frédéric Thomas font savoir que les joueurs en colère ont refusé de s'entraîner aujourd'hui. À l'unanimité, avec le capitaine, avec le groupe, on a décidé qu'on ne s'entraînerait pas aujourd'hui. Voilà. Messieurs, pas de questions. Ils veulent juste pouvoir jouer au foot et jouer en compétition. Donc après, de toute façon, c'est pas à eux de décider, c'est pas à moi de décider s'il doit y avoir appel ou s'il ne doit pas y avoir appel. L'onde de choc du maintien en CFA décidée vendredi par la commission d'appel de la DNCG déborde largement du centre administratif et sportif du Mans FC. Les politiques dans leur ensemble dénoncent une décision arbitraire ou disproportionnée qui ne tient pas compte du soutien apporté par les collectivités locales dans le dossier présenté par le club. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu la valeur de la parole et de l'engagement des élus de la République. Ça, c'est important. C'est une première fois qu'on voit ça. Et nous souhaitons justement que les collectivités puissent être entendues, qu'ils puissent apporter aussi les preuves de leur engagement depuis toujours. Conseil général et mairie feront une conférence de presse commune ce mardi matin. En attendant, le club, toujours silencieux, n'a toujours pas dit s'il ferait appel ou non. C'est assez rare, les surveillants de la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes manifestaient aujourd'hui. À l'origine de cette grogne, le manque de moyens humains. Les surveillants réclament entre 7 et 10 postes supplémentaires. Michael Texier. Débrayage et grève sont interdits pour les surveillants de prison. Alors s'ils manifestaient ce matin, c'était bien sur leur temps de repos. Un temps de repos qui s'amenuise de plus en plus. Sur la maison d'arrêt du Mans, il nous manque à peu près 7 personnes. Mais ce qu'il y a, c'est que ça engendre beaucoup de rappels sur les repos. Derrière, un maximum d'heures sup, parce qu'on a aussi, pour ceux qui en font le moins, une trentaine d'heures, et ceux qui en font le plus, à peu près une cinquantaine d'heures sur le mois. Ce qui fait qu'on génère une usure au niveau de la santé et puis de la fatigue cumulée sur les personnels. Au total, la maison d'arrêt des Croisettes compte 145 surveillants, un sous-effectif chronique dénoncé dès l'ouverture par les syndicats. Alors que la population carcérale, elle, augmente, derrière les murs, la situation est explosive. Quand on ouvre la porte, on est fatigué d'avoir travaillé. Et puis la surpopulation pénale qui est actuellement au sein de la maison d'arrêt, c'est qu'on doit compter que 400 personnes, nous environ 600. Et quand on ouvre la porte, ça enflamme. Nous subissons des insultes et menaces régulièrement, ainsi que des agressions physiques. Donc les insultes ne s'adhèrent pas que sur nous, personnel de surveillance, aussi nos familles qui sont menacées. Donc il y a un ras-le-bol général. Pour les syndicats, le mouvement doit durer. Des tentes ont été montées devant la maison d'arrêt des Croisettes. Des surveillants y dormiront cette nuit. Et puis, toujours au chapitre social, la Poste recrute 6 emplois d'avenir dans notre département. 6 jeunes facteurs formés pendant un an avec à la clé un CAP, des contrats aidés qui entrent dans le cadre d'une politique d'emploi renforcée au sein du groupe La Poste. Objectif passer de 10 000 recrutements en 2011 à 15 000 en 2013, avec une priorité donnée aux jeunes. Je vous propose d'écouter Guy-Pierre Sachot, il est délégué régional de La Poste. Depuis le début de l'année, rien que dans le métier du courrier dont on en parle aujourd'hui, sur les départements de la Sarthe, de la Mayenne, du Maine-et-Loire, ce sont 50 nouveaux collaborateurs qui ont été recrutés. Une partie d'entre eux, on les forme, ils sont sur des contrats de formation. Nous sommes dans une entreprise en transformation, nos métiers évoluent, les techniques évoluent et les jeunes s'approprient très facilement et très rapidement les nouvelles technologies et nous aurons besoin de leurs compétences, de leur envie, de leur enthousiasme pour réussir ces transformations de l'entreprise.
Allez Lucille, il est temps d'accueillir l'invité d'info. Et l'invité ce soir, c'est Dominique Piron. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire général de la CGT en Sarthe. D'abord un commentaire sur ce qu'on vient de voir. Ces surveillants de prison en grève, c'est assez rare ces manifestations. Un département très revendicatif. Effectivement, deux sujets, la situation du Mans FC avec des joueurs qui font grève, on n'est pas habitué forcément à ça. Ce ne sont pas les premiers à faire grève. Ce ne sont pas les premiers, mais je crois que là aussi, ça démontre bien qu'il y a un véritable problème dans ce club. Et de l'autre côté, on a effectivement les surveillants de la Maison des Croisettes qui, depuis des mois et des mois maintenant, demandent des moyens supplémentaires pour faire leur travail, accueillir les détenus dans de bonnes conditions, ce qui ne semble pas être le cas. Et je crois qu'effectivement, ils ont toutes les raisons. Et pour ce qui nous concerne, nous, l'Union départementale, nous sommes totalement solidaires de la lutte que nos camarades ont engagée cet après-midi, qui, si après les informations sont exactes, pourraient se poursuivre demain. Très bien. Et par rapport à la Poste, on vient de voir 6 emplois d'avenir signés en Sarthe sur les 13 pour la région, donc c'est assez important pour la Sarthe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ces contrats d'avenir ? Écoutez, les contrats d'avenir, la CGT a une vision tout à fait, je dirais, réservée, parce que c'est des contrats ponctuels, précaires. Mais finalement, ça permet d'aider ces jeunes qui sont quand même dans bien sûr, difficulté. Mais ce que veulent les jeunes, c'est effectivement le plein emploi. C'est pouvoir, y compris vivre dignement de leur travail. Quand je vois nos camarades facteurs qui dénoncent régulièrement maintenant le manque de moyens humains pour remplir les missions de service public, que d'acheminer du courrier dans les boîtes aux lettres, y compris, je dirais, des Manceaux et des Sartois, eh bien, je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut paraître intéressant dans l'immédiat, sauf que ça ne correspond pas à l'emploi statutaire tel que nous le souhaitons à la CGT et tel que nos camarades se battent pour l'obtenir. Alors vous êtes là aussi ce soir pour nous parler du mouvement de demain, un mouvement à l'échelle nationale. À propos de l'emploi, des salaires, des retraites, ce sont toutes vos revendications. On a déjà eu des manifestations depuis que la gauche est au pouvoir à ce sujet. Alors qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement demain ? Mais écoutez, depuis que la gauche est au gouvernement, c'est la première manifestation sur le dossier des retraites. Et rappelez-vous, en 2010, nous étions déjà dans la rue et le gouvernement de l'époque, Sarkozy-Fillon, nous disait « Mais oui, eh bien, c'est la réforme, ça sera la dernière parce qu'il faut absolument le faire. » C'est nouveau, la réforme de la gauche, elle arrive alors, là. Attendez, j'y viens. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on avait un certain nombre de parlementaires du PS qui étaient à nos côtés et qui nous disaient écoutez, c'est clair que nous, on n'acceptera jamais l'allongement de la durée des cotisations pour pouvoir bénéficier d'une retraite pleine et entière. Et aujourd'hui, on passe à 43 annuités, si j'en crois les premières propositions, parce que la mobilisation a fait reculer ce gouvernement. Quand on regarde la situation, ce sont les jeunes qui sont principalement les premières touchées. Je disais souvent la triple peine. Pourquoi triple peine ? On dit à des jeunes, écoutez, si vous voulez avoir une qualification, il faut faire des études très longues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les études, au-delà de la CGT, montrent qu'un jeune arrive sur le marché du travail en CDI à l'âge de 26-27 ans. Si derrière, on met 43 annuités pour avoir une retraite pleine et entière, là aussi, on voit bien qu'on arrive tout de suite à 70 ans. Et comme on sait très bien que dans les entreprises, on ne gardera pas des gens jusqu'à 70 ans, eh bien, il y aura forcément une décote, ce qui fait que ces jeunes partiront avec des retraites qui seront moindres que ce qu'ont pu connaître leurs aînés. Donc, cette réforme, elle ne convient pas. Vous voulez l'annulation ? Vous voulez la changer ? Qu'est-ce que vous demandez ? D'abord, elle n'est pas promulguée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à l'état de l'annonce du gouvernement de mesures qui pourraient conduire à une loi. Pour l'instant, on en est là. La mobilisation de demain, dans l'heure de l'unité, parce que je tiens à souligner qu'au-delà de la CGT, il y a d'autres centrales syndicales qui seront à nos côtés. Je crois que c'est d'ailleurs un tour de prouesse qu'a fait le gouvernement de réunir dans l'unité, sitôt dans une rentrée, l'ensemble des syndicales pour appeler à une manifestation importante. Rappelons que ce n'est pas tout à fait l'ensemble syndical. La CFDT ne se joint pas au mouvement. Vous savez, la CFDT nous a habitués à être plus souvent du côté du patronat et du gouvernement que du côté des salariés. Mais ça, c'est leurs affaires. Ils régleront entre eux ce qu'ils ont à se dire. Mais en tout état de cause, une majorité de syndicats sont quand même demain à l'appel qui a été relayé dans tous les départements et en Sarthe pour dire cette réforme, c'est autre chose qu'on a besoin. Et est-ce qu'en Sarthe, il y a des dossiers locaux que vous voulez justement défendre spécifiquement demain aussi ? Écoutez, il y a la question de l'emploi. On le voit bien, le plein emploi, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte d'ailleurs dans cette réforme. Ce qu'on a besoin, c'est qu'effectivement, si on veut, y compris assurer dans la pérennité le régime de retraite, c'est le plein emploi et ça passe par permettre à ces milliers de gens qui sont demandeurs d'emploi de pouvoir avoir effectivement une situation qui permette qu'eux aussi cotisent pour la retraite et donc ça permettra d'équilibrer les comptes. C'est une première piste, mais il y en a d'autres. Regardons aussi du côté de l'évasion fiscale, il y a peut-être des choses à gratter de ce côté-là. Et donc c'est toutes les raisons qui nous conduisent à dire demain, on ne se laissera pas faire. La question des salaires aussi.
Parce que quand on regarde aujourd'hui la question des salaires, c'est quelque chose où d'ailleurs le gouvernement, dans son fameux sommet social, a refusé de prendre en compte. Les salaires, donc l'emploi et les retraites, ce sont vos revendications de demain. Merci Dominique Piron d'avoir accepté notre invitation. À noter qu'en raison de cette grève interprofessionnelle, des perturbations sont à prévoir sur le réseau bus de la CETRAM ainsi qu'à la SNCF. Toutes les informations sur leur site www.cetram.fr ainsi que www.infoligne.com. Politique à présent, Lucille, avec le Parti socialiste qui effectuait sa rentrée. C'était ce week-end en Sarthe. Et oui, à cette occasion, Christophe Counil avait rassemblé le bureau de la fédération et les militants avec un but, se mettre en ordre de bataille pour les élections à venir. Le premier secrétaire a lancé un appel à l'union de la gauche. Il souhaite des listes communes avec Europe Écologie Les Verts, le Front de gauche et les radicaux. Je vous propose tout de suite de l'écouter. On a eu un premier round de discussion avec l'ensemble de nos partenaires avant l'été. On s'est parlé librement, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Ce soir, moi, je franchis un pas. C'est-à-dire que je leur fais une proposition. C'est à eux maintenant de dire s'ils la saisissent ou s'ils ne la saisissent pas, sachant que moi, je vois plus loin que les municipales. Je veux parler également des élections qui suivront, les sénatoriales, les régionales et les cantonales, parce que derrière tout ça, il y a des enjeux politiques forts pour nos territoires. Allez, on ouvre notre page sport à présent avec tout d'abord le grand rendez-vous de la ville du Mans qui avait lieu donc samedi. Et les Mançons ont répondu présent. Sport en Fête a accueilli plus de 140 associations sportives à Antares toute la journée de samedi. Une occasion de découvrir de multiples activités, de s'inscrire et voire même de s'initier. Cette année, la ville a décidé de mettre l'accent sur le football féminin. Les joueuses du Mans FC ont pu disputer un match de championnat au MM Arena. Allez, on va enchaîner avec le basket. Ah ben non. Première vue, les gradins semblent un peu vides, mais près de 3000 personnes sont venues assister au match de l'équipe féminine du Mans FC ce samedi. Les joueuses qui évoluent en 2e division foulaient pour la première fois la pelouse du MM Arena, une vraie reconnaissance pour l'équipe mancelle. Super, voilà. Pelouse de qualité, après supporters... super sympa, donc j'espère que vraiment on pourra renouveler. J'espère que malgré un petit baisse de rythme en 2e mi-temps, j'espère que les supporters ont été contents d'un match féminin ici au MMA. C'est une fierté de pouvoir jouer sur un grand stade comme ça par rapport aux garçons. Quand on voit tout le public qu'il y a, ça peut être qu'une fierté. Et devant le beau jeu des footballeuses, les supporters donnent de la voix et ne sont pas déçus du spectacle. C'est très sympathique de voir des femmes jouer, ça fait plaisir, voilà. Et il y a du monde en définitive, donc c'est sympa pour elles. On aurait pu les faire jouer avant. De toute façon, on n'a plus que ça au Mans. C'est triste, mais c'est vrai que le football féminin monte en puissance. J'avais jamais vu de match, c'est très bien. Et parmi les spectateurs, il y avait aussi les proches des joueuses, très fiers, comme ce papa. De ce stade-là, c'est impressionnant, quoi. Ça fait chaud au cœur quand même. Un beau stade comme ça, pour eux, c'est pas mal. Ouais. Tant d'années qu'elles jouent, je pense qu'elles méritent au moins ça. Les filles ont finalement fait match nul, un partout face à Saint-Maur. Elles ont surtout prouvé qu'elles ont elles aussi leur place sur la pelouse du MM Arena. En basket, le MSB a remporté le 12e trophée Sarthe Pays de la Loire, organisé vendredi et samedi à Sablé. Les Manceaux ont battu en finale le champion de France en titre, Nanterre, 89-84. À moins d'un mois du coup d'envoi du championnat de la Pro A, l'équipe mancelle monte en puissance. Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. En remportant ce 12e trophée Sarthe Pays de la Loire, le MSB n'a certes pas fait dans l'excellence, mais a rendu une copie plus que convenable. Car n'oublions pas que les Manceaux sont actuellement dans une phase de préparation et qui doivent faire face à l'absence de 2 joueurs majeurs. JP Batista qui devrait être de retour ce mardi et Charles Cahudi toujours retenu avec l'équipe de France à l'Euro. Alors pour pallier ces lacunes dans le secteur intérieur, le MSB a pu compter sur une belle réussite à 3 points de Duggins et de Wood, les 2 recrues américaines samedi en finale face à Nanterre, le champion de France en titre. La chance, je crois qu'il met vraiment le temps, mais aussi Antoine, il donne beaucoup. Van Duggins, un joueur très complet. Et pour l'instant, il y a tout le monde qui participe. Ils font l'effort, les grands, pour courir, pour faire des bons écrans, pour redescendre. C'est pas évident. Donc, comme je dis, ça part d'une très bonne intention, les 2 côtés de terrain. Il faut juste comprendre que tout le monde va monter au fur et à mesure et une saison est très longue. La veille, face à Orléans, les Manceaux avaient par ailleurs fait preuve d'un bon mental qui leur avait permis de l'emporter alors qu'ils étaient menés de 10 points à la fin du 3e quart-temps. Sur les 4 matchs qu'on a fait, c'est notre match référence en défense.
voilà, c'est tout, c'est écouter les consignes et voilà, c'est vraiment se soutenir et progresser dans la pré-saison comme ça tout au long et augmenter. On récupère JP la semaine prochaine, Charles un peu plus tard. On va se mettre le club se met à la recherche d'un poste 4 majeur aussi, donc voilà, on est content, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Le MSB va désormais poursuivre sa préparation durant les 4 semaines qui viennent. Coup d'envoi en effet du championnat le 4 octobre avec un déplacement à Paris-Levallois. L'envol a pris place au bout de l'île aux Planches. Ce dimanche, la statue de plus de 20 tonnes et 11 mètres de haut a été réassemblée après un léger rafraîchissement. La manœuvre délicate a pris plusieurs heures. Le monument qui rend hommage aux pionniers de l'aviation Wilbur Wright domine désormais le port du Mans et la Sarthe. Merci Lucille pour ce tour d'horizon complet de l'actualité sartoise en ce lundi. Vous restez bien sûr avec nous dans un instant. C'est la météo de Romuald Besson.